hein. Je pense qu'il faut partir de ce principe-là. Je pense qu'on ne va pas éradiquer de sitôt le mal. En tout cas, même si ça devait arriver, je pense qu'il faut le voir en termes de quelque chose qui va faire partie de notre vie toujours. Pourquoi? Parce que si nous commençons à voir les choses autrement, si on attend à la fin de l'année pour que tout se règle, d'abord, ça me semble utopique, et ensuite, on ne donne pas la possibilité à ce que nos comportements changent. Et là, à ce moment, on va pouvoir être dans cette fameuse défiance dont je parlais tout à l'heure, beaucoup plus facilement. Et à partir de là, si on le fait, si on le fait, bon, on va pas pouvoir changer, on va rien changer dans l'urgence. Alors, bon, je vous apporte quand même une réponse par rapport au changement urgent. On l'a fait ailleurs, on le fait ici. Il y a, je pense, nécessité, c'est là où l'autorité est importante, la manière la plus rapide de changer un comportement, c'est la pénalisation des actes, hein. C'est une des manières de gérer cela. Et c'est pour ça qu'on l'a vu, hein, on l'a vu avec la ceinture de sécurité dans la voiture et d'autres comportements. On a même été surpris que les Marocains aient adopté ou puissent adopter un certain nombre de nouveaux comportements en situation. Quand on a décidé de pénaliser ou de sanctionner le fait de ne pas porter de masque, ça peut changer des choses. Et je pense qu'il faut aller plus loin. Si la France a fait ce qu'elle a fait et d'autres pays aussi, je pense que c'est pour justement apporter une réponse rapide à un comportement, parce que c'est que comme ça, quand les gens vont avoir peur, c'est comme le casque, quand ils ont peur du policier ou du gendarme, la peur du gendarme fait que les gens vont mettre le casque, même s'ils le mettent souvent que quand ils voient l'autorité devant eux. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui apprennent à le mettre automatiquement en place. Et c'est, je crois, Mais c'est ça, en fait, on oscille entre ces deux choses. Faut-il forcer, sanctionner ou faut-il responsabiliser? On n'a pas le temps de responsabiliser, visiblement. Oui, alors il faut d'abord expliquer, hein, et je pense qu'il faut expliquer beaucoup. Expliquer, ça veut dire des émissions comme la vôtre, ça veut dire une permanence des flashs au niveau de nos télévisions pour inscrire un certain nombre d'attitudes, de comportements, les inscrire comme devenant habituels. C'est comme ça que les choses doivent être, c'est comme ça qu'il faut qu'elles soient dorénavant. Et donc c'est ce matraquage médiatique que j'appellerais, matraquage médiatique qui va permettre de changer les trois éléments dont a parlé Jafar tout à l'heure. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut faire des choses. Donc faire comprendre aux gens, insister certainement sur la volonté, sur la responsabilité, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant compte tenu des mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette histoire de défiance et cette histoire de déni, de ne pas voir les choses qui font mal, c'est comme ça qu'on est fait. On est structurellement constitué de cette manière. Donc, il faut en tenir compte. Donc, faire comprendre le maximum, informer, matraquage médiatique et pénaliser. Je pense qu'avec ça, je pense qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux. On ne pénalise pas suffisamment chez nous. Je ne sais pas si vous le savez. Les Marocains, les représentants des forces de l'ordre, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont compréhensifs. Et ils ne vont pas souvent, parce que pour un certain nombre de raisons, parce que le Marocain est ainsi fait, je crois, ils ne vont pas jusqu'au bout de la sanction. On ne prend pas quelqu'un, un piéton qui est comme ça, on n'en voit pas beaucoup, hein, c'est rare. Ça peut arriver. Mais par contre, là, il faut, je pense, à mon sens, dans l'urgence, il faut pouvoir aller plus loin par rapport à cela, parce que c'est, je crois, une manière de faire, de réagir urgemment. Il y a urgence à réagir. Il y a des réponses urgentes à apporter aux situations dans lesquelles nous sommes. Sinon, nous risquons d'aller vers un désastre innommable. Nous n'avons pas le droit. C'est tout un chacun qui doit se rendre compte de la réalité de la situation. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Les médecins sont confrontés en permanence à cela. Nos collègues sont confrontés à des désastres quand ils en parlent. C'est juste insupportable, c'est juste insupportable. Donc il faut arrêter d'avoir recours à ce déni. En tout cas, il faut se rendre compte que nous avons ce fameux déni dont je parlais tout à l'heure, quelque chose qui fait partie de nous et auquel il faut aussi faire face. Il faut que nous soyons suffisamment responsables pour ne pas justement faire ce vers quoi nous force à aller ce déni et aussi cette défiance. Sinon, c'est pas bon du tout.